Monseigneur Rouget, la France connaît une montée de la laïcisation, de la laïcité en tout cas. Certains diront laïcisation, d'autres diront laïcité. Le vivre ensemble a emporté des convictions que certains qualifieront d'anciennes. Dans cette volonté de rassembler tout le monde, est-ce qu'on n'a pas perdu les religions, quelles qu'elles soient d'ailleurs? Alors, vous savez, la laïcité agressive en France, c'est une vieille histoire. Hein. C'est depuis la fin du 19e siècle que constamment, il y a des poussées laïcistes. Même si elles peuvent se durcir aujourd'hui, mais en même temps, c'est une vieille histoire. Moi, je crois en tout cas que notre société aurait tort de vouloir exclure le religieux de son champ. Pourquoi? Parce que quand on exclut le religieux, d'abord on coupe des sources d'espérance, et c'est ce que manifeste l'affluence des fidèles au moment de Noël, et puis la manière aussi dont on célèbre Noël de toutes sortes de manières. Vous l'avez fait vous-même à l'antenne ce matin de manière très, très belle, très touchante, je trouve. D'une part, on coupe une source d'espérance, et d'autre part, quand on exclut le religieux, on fabrique du religieux refoulé. Parce que la dimension religieuse, elle fait partie du cœur humain. Et donc vouloir amputer le cœur humain de cette dimension essentielle, qui peut prendre toutes sortes de formes et d'expressions, eh bien c'est blesser la personne humaine et c'est donc générer de la violence. Je vais employer un terme de marketing, mais comment est-ce qu'on fait pour promouvoir l'espérance à laquelle vous faites allusion? On essaye d'en vivre en profondeur et de la partager avec joie. C'est tout? C'est l'essentiel. Oui, mais enfin, ce sont des dogmes, ce sont des grands mots. Ah non, comment est-ce que les gens vous les disent? C'est vraiment pas un dogme, c'est une attitude. Vous voyez, accueillir la lumière de la foi, c'est simple. Mais ce n'est pas en multipliant des slogans et des gadgets qu'on fait progresser la foi. C'est en vivant vraiment. Vous voyez, Noël. Noël qui est dans la lumière de la naissance du Christ à Bethléem est la fête de la fraternité. Tout l'engagement qui a lieu autour de Noël pour accueillir les plus pauvres, pour les rassembler. J'ai été la semaine dernière à un grand dîner de Noël pour les SDF. Dans une paroisse de mon diocèse, il y a eu un dîner de Noël pour les personnes du monde de la prostitution. Tous ces gestes de solidarité en acte, eh bien, expriment une espérance et la partagent. Et c'est cette logique-là de foi vécue avec sérieux et avec joie qui peut faire boule de neige et qui peut porter du fruit et qui en porte d'ailleurs de manière parfois atténue, numériquement limitée, certes, mais bien réelle. Et vous savez, c'est ça la logique de la naissance du Christ il y a un peu plus de 2000 ans. C'est une naissance, un événement pas très marketing et pas très grand public, dans une étable de Bethléem qui a transformé la face du monde. Est-ce que votre rôle aussi devant un monde de violence, une montée de l'antisémitisme, est-ce que c'est également de dire on a tous le même Dieu? En tout cas, c'est de vivre une très grande fraternité. J'ai échangé des vœux de Hanouka avec le grand rabbin, avec les responsables juifs de mon diocèse. Ils m'ont présenté des vœux de Noël dans certaines villes de mon diocèse qui sont extrêmement variées. Vous avez parlé avec eux, quel est leur état d'esprit? Le même que le vôtre? En tout cas, nous avons une grande fraternité entre nous. Et nous, comme chrétiens, c'est notre mission première, dans la lumière de notre foi au Christ, de cultiver la fraternité. Et moi, je suis le témoin de beaucoup d'occasions où cette fraternité, elle prend corps.